Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Revit Structure. Dans cette vidéo, nous verrons comment numéroter et annoter les éléments structuraux pour réaliser un plan de coffrage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à cliquer sur le bouton abonner qui se trouve juste en bas et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos. Et si vous êtes ancien, nous vous remercions pour votre confiance. Lorsqu'on réalise un plan de coffrage, il est important de donner toutes les informations nécessaires pour réaliser les éléments structuraux, c'est-à-dire donner les dimensions, par exemple la section, les hauteurs des différents éléments. Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser cela et pour ce faire, nous allons dessiner un plan vite fait. On va par exemple commencer avec les axes, avec GR pour activer les quadrillages. On va par exemple se mettre là, on va faire GR. Ensuite, on va copier, CC pour copier ou CO. C'est pareil. On tape Entrée et on va activer Multiple. Nous avons réalisé une vidéo pour vous montrer comment réaliser les quadrillages. Donc, nous vous invitons à les regarder si vous avez des difficultés à gérer ou à travailler avec des axes. Lorsque nous avons terminé, par exemple, avec la mise en place de nos points, nous allons dessiner des murs. On va prendre mur dans Structure. On prend mur. On voit qu'on a un mur générique devant. Pourquoi pas, on va faire dupliquer, on va juste écrire voile 20 cm. Voile 20 cm. Niveau 2, on va par exemple dessiner notre voile dans ce sens. Là, on va mettre des murs ainsi. À l'intérieur, on pourra continuer. On va tirer par exemple notre voile jusqu'à ce point. Ensuite, on va disposer des poteaux. On va faire CL pour colonne. Le raccourci clavier, on va prendre des poteaux par exemple. On va dupliquer, on va faire 20 par 40 de hauteur. 20 fois 40 de hauteur par exemple. Ensuite, on va mettre là 20 pour définir la hauteur. Ensuite, 40. On duplique encore de nouveau. On va prendre par exemple des 20 par 60. On met 20 par 60. On fait OK. On va par exemple disposer nos poteaux dans ce sens. Pareil, on va mettre là. Et si à ce niveau, on va par exemple changer la forme du poteau, on va taper la barre d'espacement pour l'orientation. On met un poteau, on met. Et on mettra aussi à ce niveau. Par exemple, là, on va maintenant modifier le type de poteau. On va prendre par exemple des poteaux de 20 par 60 qu'on dispose. Ensuite, on va taper la barre d'espacement pour changer par exemple la forme. Ensuite, lorsque nous avons terminé par exemple, on va supprimer ce poteau. Une fois que nous avons terminé, on veut par exemple mettre des poutres. On peut soit sélectionner poutre ou bien on va faire le raccourci clavier BM. Et on choisit le type de poutre que nous voulons. On veut utiliser par exemple des poutres de 40 par 40 de hauteur. On fait dupliquer 40 fois 40 de hauteur. Là, on va faire 40, 40. Ensuite, on fait encore dupliquer. On va faire 40 par 60. 40 par 60. Et là, on va mettre 60. On fait OK. On a terminé. Ici, on va mettre par exemple notre poutre de 40 par 60. Avant de disposer la poutre, il faut vérifier l'emplacement. Nous voulons mettre au niveau 2 parce qu'en structure, on regarde vers le haut. Donc, on va prendre, on va mettre notre structure. Ensuite, on pourra se mettre à la 3D. On vérifie. On voit que nos éléments sont mis et on va changer maintenant le style visuel. On va aller en ligne cachée. On va désactiver le modèle analytique. Nous avons nos différents éléments qui apparaissent en 3D. La prochaine étape, ce sera d'aller à la fondation et mettre par exemple les fondations isolées. Dans ce cas, on va par exemple mettre les fondations de 120 par 120 fois 30 de hauteur par exemple.
On va faire 120 fois 120 fois 30. Et là, on va modifier les valeurs. Lorsqu'on a fait cela, on peut venir prendre sur les poteaux et on va sélectionner tout notre élément. On va valider et c'est OK. Nous avons déjà mis nos poteaux. Ensuite, on va mettre des semelles filantes. On va prendre des semelles filantes de 90 par 30. À ce niveau, on va faire dupliquer par exemple. Et dans dupliquer, là, on va venir mettre à ce niveau 60 par 30. C'est juste un exemple. 60 fois 30 de hauteur. Et là, on va venir mettre 60 pour le type épaisseur de la fondation 30. On fait OK. Et lorsque nous avons pris des 60 par 30, tout ce qu'on a fait, c'est de sélectionner nos éléments. Et nous avons les barres qui apparaissent. Vous remarquerez que les lignes n'ont pas d'épaisseur. Pour activer l'épaisseur, vous faites TL. Pour activer l'épaisseur des différentes lignes, avec TL, vous activez l'épaisseur des lignes. Nous avons maintenant là, par exemple, notre plan de fondation et nous avons notre plan du niveau 1, par exemple, qui existe. Nous pouvons déjà commencer par mettre en gris nos axes, en demi-teinte. On fait VV, on part dans quadrillage d'annotation. On va descendre à quadrillage. Vous arrivez à quadrillage à ce niveau, vous mettez demi-teinte et vous faites OK. Et là, les axes vont sortir en demi-teinte. Ce qu'on peut aussi faire, c'est de sélectionner les axes. On fait SA parce que les axes ne doivent pas bouger. On fait PN pour verrouiller les axes, leur position. Pour verrouiller leur position. Maintenant, les axes ne peuvent plus bouger, même si l'on veut bouger. Maintenant que nous avons terminé avec cela, nous voulons par exemple commencer à faire des annotations et des cotations. On veut commencer à numéroter par exemple nos poutres, c'est-à-dire à apporter des éléments pour cela. Nous avons deux options dans Revit. Soit on utilise l'option manuelle en faisant TG pour étiquette. Et là, chaque fois que vous allez venir auprès d'une poutre, vous allez voir, sa section va sortir. Là, si je me mets là, je mets par exemple une poutre de 40 par 40. Je mets mes poutres. Nous voyons que ça sort 40 par 60. Là, pareil, si je me mets par exemple au niveau de mon poteau, je vois des 20 par 60 qui sortent inclinés, des 20 par 60. Et là, si je mets là, j'aurai des 20 par 40. Ça, c'est la première méthode. Elle est relativement longue, mais elle marche. La deuxième méthode, c'est de faire directement une cotation par catégorie. Cela veut dire, si vous avez un grand projet, le temps de cliquer sur les différents éléments, vous allez perdre en temps. Vous venez dans Annoter. Et dans Annoter, vous avez tout étiqueté. Vous prenez tout étiqueté. Vous allez choisir le type d'élément que vous voulez étiqueter. Ici, par exemple, nous voulons étiqueter les poutres. On va venir dans Étiquette d'ossature. On cherche ossature. Là, nous avons pour les fondations, les perçages, poteaux, poutres à treillis. Sens de portée. Nous avons ossature. On clique sur étiquette d'ossature. On fait appliquer. Nous voyons que tous les étiquettes sortent. Et si nous voulons aussi, par exemple, pour les poteaux, on fait étiquette de poteau porteur. On fait appliquer. Là, on voit que nous avons directement nos étiquettes qui sortent. Ça, c'est une des méthodes que vous pouvez utiliser pour travailler. Cela veut dire, si je sélectionne par exemple ma poutre et que je change, là 20 par 60, vous remarquerez que ce qui apparaît dans là, c'est le nom du type de poutre que vous avez utilisé. Ça, c'est une étiquette de type. Ça a été entré avec le paramètre nom du type. Donc, si je prends, je remets par exemple là du 20 par 60 de hauteur, je vois que j'ai ma poutre qui revient avec des 20 par 60 de hauteur. C'est pareil pour mes poteaux. Si j'ai une modification à réaliser sur mon poteau et que je mets des 40, j'aurai maintenant des 20 par 40 de hauteur qui apparaissent. Ça, c'est la première option. La deuxième option, lorsque vous voulez par exemple modifier les informations qui apparaissent dans la poutre. Par exemple, vous avez là des informations qui apparaissent. Il y a des possibilités pour pouvoir ajouter des informations supplémentaires. Cela veut dire, si j'entre par exemple dans une famille telle que celle-ci, je clique modifier la famille.
Et lorsque je prends modifier la famille, j'ai ce qu'on appelle à l'intérieur des libellés. Je peux sélectionner mon libelet. Je sélectionne mon libelet. Ensuite, je viens là, par exemple, j'ai libelet dans la palette de propriétés. Et là, je vois que j'ai nom du type. Voilà pourquoi chaque fois que je mets une annotation, ce n'est que le nom du type qui apparaît. Nous allons apporter une modification, par exemple. Nous voulons avoir non seulement le nom du type, mais son élévation aussi, par exemple. Là, je vais sélectionner cet élément. Je viens dans libellé. Je reviens maintenant dans tous les paramètres de type qui sont adaptés à une poutre. On a par exemple l'élévation en haut, l'élévation à la base, extension de départ, extension de fin. Nous, par exemple, nous voulons avoir l'élévation directement à la base. Nous allons prendre élévation à la base, nous allons mettre à ce niveau. Lorsque vous mettez ici, vous avez ici l'espace. Oui, on va mettre un espace entre les deux. Et nous ne voulons pas que ce soit aligné. Si par exemple, nous laissons les éléments dans ce sens, nous allons revenir dessus après. On voit déjà que nous avons l'élévation à la base. Nous avons le préfixe. Nous voulons par exemple que chaque fois que ça va nous mettre l'élévation à la base, qu'on puisse me voir à rase inférieure. À rase inférieure, par exemple, 2 points. Voici la valeur qui va être représentée. Ici, par exemple, nous ne voulons pas écrire élévation à la base. On va par exemple mettre xxx. Une fois que vous avez terminé avec ceci, vous avez encore une autre option. C'est de sélectionner par exemple cela. Vous allez cliquer sur modifier le format des unités. Vous allez modifier le format. Par exemple, nous voulons que l'élévation se mette toujours en mètres, que nous puissions avoir la rase en mètres. En termes du nombre de décimales après la virgule, nous voulons 2 décimales par exemple. Et nous validons OK. Lorsque nous avons fait ceci et que nous cliquons sur OK, nous voyons que nous avons nos éléments qui apparaissent dans ce sens. On peut par exemple étendre et retirer tous ces traits dont nous n'avons pas besoin lorsque nous réalisons nos éléments. Nous avons nos valeurs qui apparaissent ainsi. Mais là, vous voyez que nous aurons le nom du type et la rase inférieure qui sera directement à côté. Nous pouvons encore modifier cela. Nous allons plutôt faire, nous allons cocher, couper pour que ce soit directement en bas. On a le nom du type et son rase en bas. On fait charger dans le projet. Et lorsque nous chargeons dans le projet, nous pouvons faire remplacer la version existante et ses valeurs. Lorsque nous mettons, nous voyons maintenant que nous avons des arases inférieures qui apparaissent. On a des poutres de 20 par 60 avec une arase inférieure de 2,40 m. Et si nous venons à ce niveau, nous avons des arases inférieures des 20 par 60 qui sont à 2,40 m. Des 40 par 60, autant pour moi, qui sont à 2,40 m. Mais lorsque vous prenez des poutres qui sont de 40 par 40, vous voyez que la rase inférieure est à 2,60 m. Ceci est très important pour éviter les erreurs dans nos projets. Ça, c'est une des méthodes. Pareil, si vous voulez modifier, par exemple, l'annotation, les étiquettes des poteaux, vous sélectionnez votre élément. Vous avez deux options. On va déjà cliquer sur non. Soit vous sélectionnez l'élément et vous cliquez sur modifier la famille, ou vous double-cliquez simplement dans l'élément. Lorsque vous double-cliquez dans l'élément, vous pouvez sélectionner votre élément, vous faites rotation. Vous pouvez roter pour le remettre droit. Et là, lorsque vous l'avez mis droit, vous pouvez faire charger dans la famille. On remet dans notre projet. On remplace toutes les valeurs. Et nous voyons maintenant que nos poteaux viennent avec des valeurs intéressantes. Et là, nous voyons que nous avons fait une erreur dans nos poteaux. Nous sélectionnons le poteau et nous allons repartir dans modifier le type. Là, on veut juste avoir la section. On va faire renommer. On modifie la section. On fait OK et OK. Nous voyons que tous les éléments reviennent avec les bonnes valeurs. On va sélectionner aussi notre poteau de 20 par 40. On va faire renommer. On va juste mettre 20 par 40. On fait valider et OK. Actuellement, nous avons des éléments intéressants. Nous avons vu précédemment comment réaliser les annotations des éléments tels que les poutres et les poteaux avec des étiquettes par catégorie. Cette fois-ci, nous allons voir une autre option intégrée dans Revit qui permet d'annoter très rapidement les poutres et ajouter des options supplémentaires. Vous allez aller dans Annoter. Ensuite, vous allez avoir Annotation de poutres. Lorsque vous cliquez sur Annotation de poutres, nous avons une boîte de dialogue qui apparaît. Dans la boîte de dialogue, vous avez des différents éléments que vous pouvez faire. Là, par exemple, nous allons
cocher directement toutes les poutres dans la vue actuelle. Ensuite, si vous cochez là, par exemple, supprimer les codes d'élévation et les étiquettes de poutres existantes, ce qui va se passer, c'est que ça va supprimer toutes les codes que nous avons eu à mettre. Et ensuite, pour les remplacer avec les codes ou les étiquettes que nous allons mettre actuellement. Là, nous avons deux options. La première option, par exemple, c'est de dire le type de cotation que nous voulons avoir au bout, par exemple au début de notre poutre, et celle que nous voulons avoir à la fin de la poutre. Pareil, là en haut et en bas. Ceci veut dire quoi? Si par exemple au milieu de ma poutre, j'aimerais avoir une étiquette, je peux cliquer là, je mets directement, je voudrais avoir l'étiquette d'ossature. Et je choisis dans mes étiquettes le type d'étiquette que j'aimerais avoir dans l'étiquette d'ossature. Là, je vais faire annuler par exemple. Là, la deuxième option en bas, je vais prendre étiquette et là, je vais plutôt prendre élévation, code d'élévation. Et dans code d'élévation, je peux prendre élévation de poutre relative ou élévation de poutre du projet. Là, je vais prendre élévation de poutre relative. Si je prends ça, c'est par rapport au niveau actuel. Ça va me donner directement par rapport au niveau actuel. Mais sinon, je peux prendre, par exemple, par rapport à un niveau relatif. Si je fais OK, par exemple, et que là, ça va me mettre la rase inférieure, je fais OK, je fais valider. Nous voyons maintenant que nous avons des informations qui viennent par rapport au niveau 1. Ça nous met B pour bottom. Et si je reviens encore dans ma palette, au lieu de mettre dans mon niveau relatif, je vais prendre directement à ce niveau la fondation, je fais OK. Je vois que j'ai maintenant là la profondeur par rapport au niveau de fondation. Et cette valeur a été donnée en centimètres. Comment faire pour modifier par exemple ces différents éléments? Ça entre dans ce qu'on appelle la cote d'élévation. Les codes d'élévation se trouvent juste là. Avec le raccourci clavier EL, vous accédez au code d'élévation. Cela vous permet de pouvoir mettre les différentes codes d'élévation de votre projet. Là, je vais venir dans ma cote d'élévation. Je vais choisir directement élévation des poutres relatives et l'unité du format. Je vais changer l'unité du format. Je vais mettre par exemple le mètre. Et avec 2 unités, 2 décimales, je fais OK. Je fais OK. Là, je me rends compte maintenant que mes unités reviennent avec 3,6 pour 3,60 m par rapport au niveau de fondation. Là, je vais modifier et on va ajouter un élément qui est très important. Si là, par exemple, je prends à ce niveau, je vais prendre élévation de poutre du projet. Je fais OK. Et je fais OK. Nous voyons que nous avons 2,60. Et là, nous avons pris par rapport à la rase inférieure. Nous avons 2,60. Ça n'a pas l'air d'être différent par rapport à ce que nous avons pris en haut. Mais il existe une grosse différence entre les deux déjà. Il faudrait qu'on fasse une mise à jour, qu'on déplace pour une meilleure lisibilité. Quelle est la différence? Si je me mets par exemple maintenant au niveau Est et que je mets le point géographique de mon projet, donc là je prends la base de mon projet, je le mets par exemple à une hauteur de 150 mètres, donc c'est-à-dire 150 000, parce que je travaille en centimètres, donc ça me fait 15 000 autant pour moi, je l'ai mis à 150 000. Là je monte, je vais mettre ça à 15 000, ça me fait 150 mètres par exemple, et là je désactive, je masque les éléments. Lorsque je reviens sur mon niveau 1 et que je me remets, je vois que là j'ai maintenant B est égal à 152, mais avec mon arase inférieur relatif qui reste à 2,40 m par rapport au niveau bas. Par rapport au niveau 0 de mon projet, je suis à 2,40 m. Par rapport au niveau géographique, je suis à 152,40. Et ça, cela se passe si j'arrive à ce niveau et que je change par exemple le niveau 2. Je mets mon niveau 2 égal à 3,20 m par exemple. Mon niveau 2 se met à 3,20 m et que je repars au niveau 1. Je vois que j'ai des modifications qui se font de manière automatique dans toutes mes étiquettes. Ceci nous permet de réduire les erreurs lors de la réalisation des plans de coffrage et de mieux paramétrer les objets. Vous pouvez faire ainsi pour les différents éléments structuraux qui se trouvent dans Revit et pour tous les projets. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.